Bah, écoute, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as laissé mon frère agir comme ça avec toi. Il a tout détruit autour de toi et tu oses me dire à moi qu'il ne faut surtout pas être trop dur avec Rick. Mais maman, quand vas-tu enfin comprendre qu'il ne cesse de profiter de toi? Bruce, tu sais que ton frère n'a jamais eu beaucoup de chance. Non, c'est faux ce que tu dis. Il a eu autant de chance que les autres. Seulement, il n'a aucun scrupule. Il t'a volé ton argent. Et avant que tu aies eu le temps de dire ouf, monsieur a pris la poudre d'escampette. Il n'est pas aussi mauvais que ça, je suis sûr que ce n'est pas sa faute. J'en ai assez de t'entendre dire ça. Vraiment, comment tu peux être aussi aveugle après tout ce qu'il t'a fait subir? Parce que je l'aime beaucoup. Parce qu'il est mon fils, lui aussi. Et puis tu es bien trop critique vis-à-vis de ton propre frère. Essaie d'être un peu indulgent pour une fois. Maman, est-ce qu'il est au courant pour la maison? Oui, il est au courant. Je t'ai dit qu'il était vraiment bouleversé. Bah, c'est la moindre des choses. Et maintenant, est-ce que tu sais où elle se cache, maman? Il faut me le dire. Le jour où l'on m'a dit que je devais quitter la maison, j'ai essayé de lui téléphoner. Et il avait déjà quitté la ville. Ah, bien sûr, mais ça ne m'étonne attention, pas de ton lui, frère ça. ne s'est pas enfui. Il avait une importante affaire à régler. Il a régler. toujours des affaires importantes et on sait comment ça finit à chaque fois. Mais non, écoute, arrête, écoute, Cruz, tu sais arrête. très bien que c'est moi qui ai raison, voyons. D'accord, j'arrête, mais avant je veux que tu saches que j'ai raison. Ouvre donc les yeux. À force d'être hors la loi, il va avoir de gros ennuis. Oh. On dirait que tu as mal au dos. Oui. Ça, c'est ce qui se passe quand on dort sur mon canapé. Eh bien, à vrai dire, le sommeil a été plus fort que moi. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé en rentrant à la maison? Il était 4 heures du matin. Eh bien, on aurait pu reprendre là où on s'était arrêté avant que retentisse cet affreux beeper. J'étais très fatiguée. Et puis, j'étais pas sûre que tu apprécies d'être réveillée. Eh bien, juste avant de m'endormir, j'avais pensé que peut-être, en plein milieu de la nuit, tu m'aurais réveillé avec douceur et puis tu m'aurais emmené dans ta chambre. Je peux même te dire que j'ai eu le plaisir de rêver de toi. Je n'ose imaginer la teneur de ce rêve qui devait être court. Eh bien, je t'assure que je regrette de ne pas avoir pu l'enregistrer. Tu étais merveilleuse. Ça ne m'étonne pas, je suis beaucoup mieux en rêve qu'en réalité. J'en suis pas convaincu. Est-ce qu'on se voit ce soir? Je trouve que ça fait froid dans le dos de se dire que cette soirée est donnée en l'honneur d'un mort. Non, pourquoi? Au contraire, c'est beaucoup plus rigolo qu'une messe. Dites-moi, jeune homme, est-ce que je pourrais vous aider? Oui, et si tu veux, tiens, prends déjà cette fleur et de l'autre main, tiens la guirlande. Oui, bien sûr. Attends. Maman, est-ce que tu peux venir une seconde? Oui, chérie, j'arrive. Il faut que tu tiennes l'échelle. Je te donne la fleur. Non, 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 la guirlande. Je mettrai la fleur après. Fais attention, hein. Qu'est-ce que tu en dis? Je trouve que c'est une bonne idée. Mason serait sûrement très content. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à mettre le jus. Ça y est? Oui. T'as plus besoin de nous, chérie? Eh bien, non, pas pour l'instant. Restez quand même dans le coin. Fais-nous signe si tu es débordé. Bon, je vais chercher ma veste qui est dans la voiture. Tu me promets que tu vas Oui, revenir? promis, j'en ai pour 2 minutes. Oh, ça c'est génial. Tu as pensé à porter les boissons. Je pense toujours à mon petit copain. Ça, c'est bien vrai. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait. Oh, je t'en prie, Ted. C'est pour la bonne cause. Tu as raison. Au fait, je pense à une chose. Tu voudrais organiser le bar? J'ai encore 36 000 choses à faire. Bien sûr, d'accord, où tu vas? Eh bien, il faut que j'appelle Kelly pour m'assurer qu'elle vient bien ce soir. Elle n'a peut-être pas eu mon message. Ça ira? Ouais. N'ayez pas peur. Je ne vais rien vous faire. Je suis ici pour vous aider. Je suis une amie de Mason. Ah, attendez. Je sais qui vous êtes. Vous êtes Sarah. Et vous êtes une amie de Mason. J'ai été fiancée avec Mason. J'étais folle de cet homme. Je l'aimais énormément. Et si je suis ici, c'est afin de savoir ce qui s'est vraiment passé, ce qui est arrivé à Mason et comment il est mort. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Comment j'ai appris? J'ai étudié le langage des signes lorsque j'étais à l'école. Puis
Pitié. Il faut que vous m'aidiez. Mason m'avait confié... Ah, j'entends quelqu'un marcher. Chut, je vous en prie, ne dites pas que je suis là. J'ai pu y arriver. Je sais que vous adorez ça. Je sais que cette situation est difficile pour vous. J'en suis vraiment désolé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? Êtes-vous bien installé? Il n'y en a plus pour très longtemps. Je vous le promets. Pourquoi est-ce qu'il vous a enfermé dans ce sous-sol, Sarah? Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Oh non, surtout ne vous fâchez pas. Je vais m'en aller. Je t'en prie, dis oui, ça va être une super soirée. Elle va se dérouler sur la plage, on va se baigner, il y aura un barbecue, on pourra faire du bateau. Dis oui. C'est non. Non, attends, tu n'as pas compris. Tu es obligé de dire oui. Excusez-moi, monsieur, je pourrais pas. Alors dis-moi pourquoi. Il faut vraiment que j'ai une raison? Pour ne pas sortir avec moi, il faudrait que tu aies une excellente raison. Et si je te dis que ce soir, j'ai autre chose de prévu? Pardon? Tu veux dire que tu sors avec quelqu'un d'autre? Non, ce soir, je dois passer voir mon frère parce que j'avais envie d'aller entendre les religieux prier dans leur chapelle. Mais voyons, c'est merveilleux. Oh, c'est d'une tristesse. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais y aller un autre soir dans la chapelle. Tu veux dire qu'après ce soir, la plage aura disparu? Mais non, seulement ce soir, on va célébrer le solstice d'été. Et laisse-moi te dire que cet événement est un rite beaucoup plus ancien encore que toutes vos traditions catholiques. Scott... Écoute-moi un petit peu. Une fois que tu seras arrivé sur la plage et que tu auras vu ces centaines d'étoiles briller dans le ciel, et peut-être que tu apercevras aussi la lune qui se reflète dans l'eau, alors là, tu seras sûrement bouleversé. C'est ce qui m'effraie. Oh non, tu vas pas me faire croire que je te fais peur. Tu n'abandonnes jamais. Non, jamais. C'est l'une de mes principales qualités. Alors, tu viens? Toi, tu pourrais venir avec moi voir mon frère à la chapelle. Ça te donnerait l'occasion de confesser tes péchés et ça ne fait jamais de mal d'aller à l'église. C'est entendu, d'accord. Je vais faire un pacte avec toi. Je t'écoute. J'irai ce soir à l'église avec toi si tu viens à la plage avec moi, après l'église. Est-ce que ça te va? Parfait. Ça me va. Vous avez enfin réussi à me convaincre, docteur. Alléluia. À ce soir, à ça. Mais maman, enfin, excuse-moi, mais tu veux me dire si Rick a déjà tenu une promesse dans sa vie? Oh, mon chéri, ne te fâche pas, Cruz, je t'en prie. C'est plus fort que moi. Tu as toujours été trop dur pour ce pauvre Rick. Lui t'aime beaucoup. Est-ce que tu te rends compte que tout ce que ton frère veut, c'est devenir comme toi? Malheureusement, tu ne l'as jamais bien compris. Oh, maman. Il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir, Cruz. Nous devons faire preuve de patience. Oh, toi, alors tu as la patience d'une sainte. Ou d'une mère, j'en sais rien, mais moi, je suis différent. Écoute, mon chéri, tout ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on ne doit pas en vouloir aux êtres humains de se tromper. Ah. On ne va pas parler de mon frère toute la journée, on ferait mieux de parler... On ferait mieux de parler de toi. Je veux que tu saches que j'ai des économies, que j'aimerais t'aider. Je voudrais t'acheter une petite maison, peut-être ici, à Santa Barbara. Tu es très gentil, Cruz, mais j'ai un peu d'argent. Non, je veux faire ça pour toi. Je tiens à ce que tu vives près de moi. Comme ça, je veillerai sur toi. Je ne veux plus de ce genre de problème. T'as compris? Tu es vraiment le plus merveilleux des enfants. Cruz. Oh, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, ma petite maman.
Tu es une merveilleuse maman, tu es fantastique. Alors, ça te dirait de vivre par ici? Je serais ravie de t'avoir à mes côtés, Cruz. Alors, c'est d'accord. Je vais commencer à chercher une maison dès demain. Ça va aller vite. Mais en attendant, il faut que tu saches que je ne vais pas laisser Rick s'en tirer aussi facilement. Il est comme tous les garçons de son âge. Il doit apprendre à assumer ses responsabilités. Attention, excuse-moi. Oh là là. Oh, ce que Et on c'est dirait bon. que monsieur est fatigué. Non, penses-tu? Je suis pas du tout fatigué. Je reprends juste ma respiration. On dirait un poisson qui a la tête hors de l'eau. C'est très drôle. Le repos est quelque chose de très important parce que c'est le secret de l'endurance. Oh, tiens donc. Si, je t'assure. Eh bien, si tu continues à te reposer, c'est moi qui vais être obligée de porter tous les paquets qui restent. Écoute, si tu penses que j'essaie de me défiler et d'esquiver mes responsabilités, Andrea... Non, je n'ai jamais voulu dire ça, tu penses bien. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'un colosse comme toi soit aussi peu résistant. Tu devrais faire de l'exercice. Ça t'aiderait à te maintenir en forme, espèce de paresseux. Je sais que mademoiselle Andrea a une forme olympique et que probablement elle sera toujours plus sportive que moi. Mais que puis-je y faire si je suis faible? Tu n'as qu'à lui demander de t'aider. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Pourquoi tu nous donnes pas un coup de main? Je crois que le mot travail ne doit pas exister pour les gens de banque. Attends, je vais lui secouer des puces. Hé, coucou, ici c'est Radio Boulot. On cherche quelqu'un qui accepterait de nous aider. Il y a encore des cartons à porter. Attends, je me repose. Elle se repose, alors... Non, tu exagères, tu viens juste de te reposer. Dépêche-toi, Ken. Allez, dites-moi, vous n'êtes pas fatigué, vous? Vous n'avez porté qu'un seul paquet et en plus, il ne pesait presque rien. C'était celui des oreillers, je le sais, parce que moi, je voulais le prendre, figure-toi. Si je comprends bien, je suis jugée au nombre de boîtes que j'ai portées aujourd'hui. Oui, exactement. En Amérique, c'est comme ça. On est jugé d'après le travail qu'on fournit. Il est nul, votre système. Je trouve qu'être courageux est une grande qualité. Malheureusement, vous ne l'êtes guère. Écoutez, vous seriez gentil d'arrêter de me juger. C'est quelque chose que je ne supporte pas. En fait, vous ne supportez pas grand-chose. Tout ce qui vous intéresse, je pense, c'est de ne rien faire du tout. Je vous en prie, on se tait. Pas de bagarre. Essayez de faire des efforts toutes les deux. C'est elle qui me cherche. Ça suffit, je ne veux pas le savoir. D'accord? Alors, il faut que tu te secoues les puces maintenant, sinon tu n'iras pas à la fête qui a lieu ce soir. Mais quelle fête? Ah, tu vois, je savais que ça m'intéresserait. Ce soir a lieu la première grande soirée de la saison. C'est votre ami Ted Capwell qui l'organise. Ted? Oui. Ce soir? Pourquoi est-ce que personne ne m'en a parlé? À vrai dire, on n'a pas trouvé l'occasion. Alors, celles qui ont envie de s'amuser et d'aller au bal ont intérêt à se remuer et à porter plein de paquets, est-ce que je me fais bien comprendre? Tout à fait. Bon, j'ai cherché un carton. Tu vois, il m'a suffi de prononcer le mot magique fiesta. Tu es un vrai spécialiste de la psychologie des adolescents. Ouais, ça se peut. Mais je connais aussi bien la psychologie des adultes. Ah ouais. Je sais ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu te décides à m'embrasser. Faut pas grand-chose. Je fonds devant toi. Tu crois que tu vas être heureuse ici? Je vais vivre avec toi. Et c'est génial. J'adore être avec toi. C'est une fête tous les jours. J'adore être sous la douche avec toi et ici justement, il en a une. Je crois qu'on va être très heureux ici. On va avoir une vie de rêve tous les deux. Hey, il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Regarde la vue d'ici. C'est quelque chose, hein? Là-bas, c'est à Rincon. C'est la plage préférée de tous les surfeurs. Oh, j'adore le surf. Oh, au fait, c'était le dernier paquet. Ah, mieux. Et c'est moi qui l'ai apporté. Tu as droit à nos félicitations. Bon, maintenant, je peux aller sur la plage pour voir si tu as besoin d'aide. Oh, mais c'est qu'il nous reste encore tous les paquets à ranger, alors... Oh, mais non, je suis certain qu'on va réussir à se débrouiller tous les deux pour le rangement, non? Ah oui, tu as sûrement raison. Ah. Je vais voir Ted. Bon courage. À ce soir. Bon courage. Ah, ça y est, enfin seul. Dis-moi, si on est là ce soir, je te signale que c'est pour ranger les choses qui sont dans les cartons. Évidemment que c'est pour ça. Quoique j'ai une petite idée. Laquelle? Je vais t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Les cartons peuvent attendre. C'est bien ce que je pense.
vraiment très heureux d'avoir découvert que tu avais un fils. Oh oui, c'est fantastique. J'adore regarder son petit visage pour essayer de découvrir ce qu'il ressent, ce qu'il peut bien penser, ce à quoi il rêve. Je t'assure que j'ai encore du mal à croire que cet enfant merveilleux soit vraiment le mien. J'imagine. Et quand je le regarde découvrir le monde, je me dis qu'il est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Parce qu'à travers lui, j'ai l'impression de redécouvrir les choses qui m'entourent. Oui, je te comprends. Il y a tant de choses que je voudrais lui montrer, maman. Tiens, tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai raconté une histoire d'oncle Guillermo, et il aurait fallu que tu le vois. Il était subjugué, c'était fou. Ça veut dire que ton fils tient de toi. Je t'assure qu'il était passionné par ce que je disais, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que mon fils me ressemble. Oh, bon, qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou, Cruz. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir un fils comme toi. Cruz, qu'en pense Eden? Comment a-t-elle réagi à la nouvelle? Eh bien, à vrai dire, ce n'est pas très facile pour elle. Ça l'a vraiment déstabilisée. Il va lui falloir du temps pour s'y faire. Ça a été un énorme choc pour elle. Ah oui, ça j'en suis sûr. Ça a été un énorme choc pour moi aussi. Ouais, sûrement. Non, on va s'en sortir. Non, il n'y a pas de raison. Tu as toujours été un fils merveilleux. Alors il est tout naturel que tu sois également un père merveilleux. On verra. Je trouve que l'école devrait se situer ici. Parfait. Je suis tout à fait d'accord pour la création d'une école pour handicapés. Je pense que c'est une excellente idée que de l'installer ici. C'est l'endroit rêvé. Oui, je trouve aussi que c'est l'emplacement idéal. Vous croyez que ce sera possible? Tout ce qui nous reste à faire, c'est demander l'accord de Monseigneur O'Hara. Je crois que c'est à vous de le faire. En effet, vous semblez avoir un grand ascendant sur Monseigneur O'Hara. Eh bien, je vais essayer. Je lui parlerai dès qu'il sera revenu de son voyage en Afrique. Je crois qu'il doit bientôt revenir. C'est une chance. Je prendrai rendez-vous. Oui, entrez. Heather, je m'attendais pas à te voir ce soir. Mais si, je t'avais dit que je passerais un soir à la chapelle. J'espère que ça ne t'ennuie pas, j'ai amené un ami. Oh, mais bien sûr que non, voyons. Tu sais très bien que nous sommes ravis d'avoir des visiteurs. Dr Scott Clark, mon frère Michael. Ravi de vous rencontrer, mon père. Et tout le plaisir est pour moi, docteur. Je souhaiterais également vous présenter Sœur Rebecca. J'ai été enchantée de vous rencontrer, messieurs, dames. À très bientôt, mon père. Mais restez donc avec nous, ma sœur. Non, non. Elle vient d'arriver dans notre couvent. Elle est d'une rare intelligence. Nous travaillons sur un projet éducatif tous les deux. Ne me dis pas que tu vas créer une école de basket. Non, pas du tout. Non, en fait, je voulais recueillir de l'argent pour reconstruire l'église et Sœur Rebecca est arrivée. C'est elle qui a suggéré que l'on fasse, par la même occasion, bâtir une école pour enfants handicapés. Alors, nous allons organiser une soirée de charité ici et peut-être que nous recueillerons beaucoup d'argent. En tout cas, je le souhaite. Êtes-vous un fan de basketball, mon père? Michael, appelez-moi Michael, c'est mieux. Je suis sûre que si ça ne tenait qu'à mon frère, le basket serait devenu un sacrement. Est-ce que vous êtes un fan des Lakers? Non, ce sont les Celtics les meilleurs. Excepté cette saison, je me demande ce qui arrive à Larry Bird. Eh bien, peut-être que Bill Lambert est meilleur que Larry Bird. Vous voulez rire, docteur. Vous verrez que l'année prochaine, ce seront les Celtics qui gagneront. J'en suis persuadé. Ça, à mon avis, ce n'est pas encore fait. Hein. Nous verrons bien. Mais dites-moi, quelle est votre spécialité? Chirurgien. Chirurgien? Oui. Mes condoléances. Je te rassure, c'est pas contagieux. Je peux savoir ce que tu veux dire par là? Elle dit qu'elle vous aime beaucoup. Je crois que c'est ça. Et... voilà, ça y est. Ah, ça doit être vrai. Si on est vraiment heureux que tu sois enfin revenu. Ah bah j'aurais jamais pu vivre très longtemps loin de vous. Je vais rajouter un peu d'alcool. Et Ted, arrête, il va y avoir trop de tequila. Non, dans ce cocktail, il faut beaucoup plus de tequila. C'est une vieille recette de mon frère Messan. De ton frère? Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, mon frère faisait les meilleures margaritas du monde. Il faut remuer. Est-ce que ton frère va être là ce soir? Oui. Par l'esprit. Eh bien, on dirait qu'il y a de l'ambiance ce soir. Puis-je assister à votre soirée? Oui, je crois que ça devrait être possible. Après tout, vous êtes la mère de Messan. Je vous présente Pamela Conrad et voici deux de mes amis. Voici Cindy et Candy. Cindy et Candy, ce sont de jolis noms. J'aurais des difficultés à vous distinguer l'une de l'autre. Eh bien, elle, c'est Candy et elle, c'est Cindy. Oups. Vous êtes la mère du champion des margaritas? Je vous demande pardon. Non, faites pas attention, je crois qu'elle a déjà trop bu. Bon, alors les filles, que diriez-vous d'aller danser, hein? Moi, j'en meurs d'envie. Allez, venez, on va pas rester là.
Et hop, à la vôtre. Ouais. Je peux me joindre à vous. Ouais, bien sûr. Salut, Ted, ça va? Super, c'est la fête. Tu danses très bien. Yes. Mais je savais pas que tu devais venir ce soir. Faut dire que tu ne m'as pas invité. Toi, Sophia, cette petite fête me rappelle Mason d'une certaine façon. Ted dit à tout le monde qu'il fait les margaritas comme Mason. Ah oui, c'est vrai. On ferait bien de faire attention. Je me rappelle qu'une fois, Mason m'avait dit: une petite goutte de tequila change parfois le cours de la vie. Oui, je m'en souviens. C'est sympa ce soir. Ah oui, je trouve que cette soirée est très sympathique. Au début, j'étais un peu réticente, mais là, je suis vraiment fière que Ted ait eu l'idée de l'organiser. Je suis fière de mes enfants. À Mason. À Mason. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Alors, ça Bonsoir, va? ma chérie. Salut. Maman. Est-ce que vous voulez un petit margarita? Ils sont vraiment forts. Oui, je peux bien. Alors venez, je vous emmène au bar. Avec toi. Je fais pas ici. Alors, comment vas-tu, mon ange? Ça va bien, maman. Ne me raconte pas d'histoire, je sais que tu as du chagrin. Oh, je crois qu'on a tous du chagrin, mais si je suis venue à cette fête, c'est parce que je voulais me changer un peu les idées. Alors, je voudrais ne pas parler de lui ce soir. Entendu. Tu as peut-être raison, c'est la meilleure solution. Bonsoir. Je suis content que maman et papa dansent ensemble. Je les trouve si distingués tous les deux. Oui. Eh bien, je crois que Mason se serait amusé ce soir. Ah oui, j'en suis sûre aussi. Et sais-tu que c'est lui qui a remis à la mode les fêtes qui célèbrent le solstice d'été? Ah oui? Oui, à 17 ans, il a organisé sa première fête et il avait invité de nombreux amis. Et la légende a commencé. L'année suivante, ils ont fait tellement la fête que la police est venue. Ah oui, ça alors, je me souviens de cette histoire. Et voilà, aujourd'hui, la tradition continue. Grâce à toi. Tu sais, Ted, tu n'es pas obligé d'imiter Mason dans ses moindres faits et gestes. Tu parles de l'alcool? Oui, je crois qu'il serait extrêmement heureux que tu ne suives pas le mauvais exemple qu'il t'a donné. Oh, mais ce soir, on s'amuse, Kelly. Oui, je sais. Je ne t'ai pas dit que tu ne pouvais boire que de l'eau. Juste d'être raisonnable, d'accord? Ouais, très bien. Oh, Carmen. Oh, quelle joie de vous voir. surprise, je suis ravie. C'est le plaisir de vous avoir parmi nous quand vous arrivez. Mais Aujourd'hui. pourquoi ne pas nous avoir dit que vous veniez? Eh bien, mais c'est au dernier moment que je me suis décidée. Jusqu'à quand restez-vous? Oh, elle va sûrement rester un bout de temps. Nous cherchons une maison pour elle ici. Oh, vous allez vous installer à Santa Barbara, mais c'est merveilleux. Vous savez sans doute que j'ai quelques appartements à Isla Vista, alors peut-être que ça pourrait vous intéresser. Vous êtes très aimable. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Avez-vous reçu des nouvelles d'Eden aujourd'hui? Bon, je sais qu'elle avait des rendez-vous, mais elle n'a pas eu le temps de nous appeler. Je suis content. Moi aussi, mon chéri. La soirée peut commencer. Oh, tiens, madame. salut vous deux. Bonsoir, Vous connaissez ma maman, Andrea? Oui, nous nous sommes déjà Oui, rencontrés c'est une vrai. fois, n'est-ce pas? Kane, voici ma mère. Madame, bienvenue à Bonsoir. Je t'abandonne une seconde, je dois parler à Bien Kane. sûr. Ça se passe. Quel beau Rassure-toi, je danse très bien. Alors, comment ça se passe au bureau? Eh bien, à vrai dire, on s'ennuie un peu sans toi. Et puis quand les clients arrivent pour te confier une affaire et qu'on leur dit que tu es absent, ils sont déçus. Mais enfin, j'essaie de les mettre en confiance. Tu sais, je suis vraiment débordé depuis l'arrivée de Chip, mais je voulais te dire que tu pouvais compter sur moi dès demain. Je reprends le travail, je dois retrouver quelqu'un. Ah oui, qui ça? Je veux retrouver mon frère. Figure-toi que c'est la toute première fois que j'assiste à la fête du solstice d'été. D'ailleurs, j'ignorais que ce genre de fête existait. Non, tu veux rire? Non. Mais enfin, c'est pas possible. Tu me feras jamais croire une chose Moi, je pareille. t'en prie, Scott, remets-toi. Non, mais attends, tu n'es jamais allé à un cinéma en plein air. Tu ignorais qu'on célébrait le solstice d'été.
Mais enfin, quel genre d'enfance est-ce que tu as eu? Tu vivais sur la lune J'ai ou quoi? eu une enfance de rêve. J'ai été affreusement gâtée. Alors en quoi est-ce que ça consiste, cette fête? Eh bien, on laisse libre cours à son imagination. Toutes les personnes invitées sont autorisées à faire ce qu'elles veulent. Et l'amour est à l'honneur. Eh bien, tu es sûr de ne pas confondre avec Mardi Gras? Non, pas du tout. Attends, tu vas faire ce que je te dis. Commence déjà par te détendre. Ensuite, ferme les yeux. Ferme les yeux. Et maintenant, inspire. Alors, qu'est-ce que tu sens? Les hot dogs. Oh non, Heather, pas les hot dogs. Allez, recommence, ferme les yeux. Ne me dis pas que ça sent le hamburger. Alors, tu sens? Ça remplit toute l'atmosphère. Qu'est-ce que tu sens? Je ne sens rien du tout, Scott, aide-moi. Il y a de la magie dans l'air. Il y a de l'amour. Cupidon incite les amoureux à déclarer leur flamme. C'est Cupidon qui t'a dit de faire ça? Et Cupidon m'a dit aussi que tu devrais essayer de laisser tous tes interdits de côté afin de croquer la vie à pleine main. Mais peut-être que tu devrais dire à Cupidon que je me sens toute nue sans ces fameux interdits. Mais je ne vois pas pourquoi. Je t'en prie, Heather, il faut absolument que tu apprennes enfin à te détendre. Sur les ordres du médecin. Entendu, docteur. Je vais essayer. Je trouve que mon frère a eu une excellente idée. C'est vrai, c'est très gentil de sa part d'avoir organisé cette soirée. Elle aime beaucoup Mason, il a du mal à accepter la réalité. La musique est géniale. On se demandait où tu étais passé. Tu te cachais peut-être? Non. Bien. Ah, cette soirée est géniale. Je me suis jamais autant amusée. Je commence enfin à trouver que la Californie est un endroit formidable. Tant mieux. Mais où est ton chemisier? Il commence à faire froid. Oui. Non, moi j'ai chaud. Tu risques d'attraper froid, je t'assure. Oh, avec tous ces garçons qui sont là, non, ça y a aucun risque. Excusez-moi. Cruz, est-ce que tu veux des chips? Non, ça va, maman. Ah, je parie que tu penses encore à Eden. Eh bien, j'avoue qu'Eden me manque. Je m'en doute. La plus réussie des soirées est un enfer si elle est absente. Je t'assure. Elle va bientôt revenir. Oui, je sais. Allons boire un verre. Dis donc, cette soirée est tout à fait réussie. Oui, c'est vrai. Ted s'est bien débrouillé. Bon, je n'ai plus rien à boire. Je vais me chercher un autre verre. Est-ce que tu veux Bonne quelque idée. chose? Et puis non, ce genre de cocktail, c'est traître. Ah, c'est sûr. Il faut faire attention. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes absolument splendide. Merci, TJ. J'aimerais bien que vous me retrouviez sur la plage dans 5 minutes. Bonsoir. Tu passes une bonne soirée? J'aimerais que tout le monde arrête de me demander si je vais bien et si je m'amuse. Oui, je vais bien, merci. J'aurais dû t'avertir que Kelly était d'une humeur de chien. Non, c'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû répondre ainsi. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave, ma chérie. Si je t'invitais à danser, est-ce que tu accepterais? Bien entendu, je serais ravie de danser avec toi. Merci. Allons-y. Tu nous excuses? Ma chérie, je ne veux surtout pas être indiscret, mais tu peux compter sur moi, tu le sais. Oui, bien sûr. Je t'en remercie. C'est important. Est-ce que tu sais que tu es la plus jolie fille de cette soirée? Je vais aller prendre l'air sur la plage. Je reviens dans un instant, d'accord? Bien sûr. Tu es un ange. Merci pour cette danse. Mais c'est moi qui te remercie. Pamela, écoutez, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas indifférente au drame que vous vivez. Je tiens à vous dire combien je comprends la douleur qui est la vôtre.
Tiens donc. Oui, je vous assure que c'est un drame qui m'a profondément touchée. Ah oui, mais apparemment vous pouvez continuer à vivre comme si de rien n'était, n'est-ce pas, Sophia? Ah, je vous présente mes condoléances et vous, comme à votre habitude, vous êtes toujours aussi sarcastique. Bien sûr. Vous devriez reprendre un peu de punch, Sophia. J'ai toujours trouvé que vous manquiez de punch. Allez, maintenant, laissez-moi partir. En parlant de partir, justement, je croyais que vous deviez repartir pour l'Angleterre. C'était prévu comme ça, il me semble. Ah, c'est ce que vous croyez? Oui, je crois aussi que vous feriez bien de vous en aller parce que Channing vous a donné beaucoup d'argent pour que vous disparaissiez. Je lui ai dit que je retournerai en Angleterre si Jeffrey venait avec moi et c'est bien ce que je vais faire, ne vous en déplaise. Jeffrey n'ira jamais en Angleterre avec vous. Cessez de vous faire des illusions. Vous croyez? Je vous le garantis. Je reste ici dans ce cas. Ainsi, nous aurons l'occasion de pouvoir discuter ensemble. Nous allons nous revoir, ce sera merveilleux. Kelly. Bonsoir. Je suis content que vous soyez venu. Oh, vous savez, je ne vais pas pouvoir rester comme ça. Je sais, je sais. Oui. Le ciel est si clair ce soir. Oui. Écoutez, Kelly, on ne va pas rester comme ça toute la soirée à se raconter des balivernes qui n'ont aucun intérêt. Pourquoi? Qu'est-ce qui Et ça vous arrive? m'énerve de parler dans le vide. Et puis d'être à côté de vous sans pouvoir vous toucher. Oh, Non, Gigi, Kelly, il arrêtez. faut que je vous dise ce que j'ai au fond du cœur. À chaque fois que je vous regarde, j'ai envie de faire l'amour. avec Arrêtez, vous. je vous en prie, Je ça tiens suffit, beaucoup plus à vous taisez-vous, que vous là. n'imaginez. Je suis amoureux. Vous comprenez ça? Et je sais que je ne pourrais être heureux que si vous aussi vous m'aimez. Oh. Je ne sais pas quoi vous dire. Aujourd'hui, j'essaie de redonner un sens à ma vie. Vous voyez, j'ignore si je déprime parce que j'ai perdu mon bébé ou bien si c'est ma vie privée qui déraille. En tout cas, c'est un... Je comprends très bien. Et je veux que vous sachiez que je suis prêt à patienter le temps qu'il faudra. Et je ne veux surtout pas vous Je crois que vous avez mal compris. Je suis déjà mariée et je tiens vraiment à essayer de sauver mon couple. Je sais que j'aime toujours mon mari et je sais que lui aussi m'aime. Vous comprenez? Oui. Alors, qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Ça, je n'en sais rien. Il va bien falloir que vous vous raisonniez. En tout cas, il ne faut pas que vous Mais de m'attendiez. toute façon, quoi que vous fassiez, je vous attendrai. Vous entendez? Je ne me découragerai jamais. Il faut qu'on soit raisonnable. On va continuer à être amis et rien d'autre parce qu'on n'a pas le choix, quels que soient les sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre. En tout cas, il est hors de question qu'on se revoie en tête à tête. D'accord? Papa, tu veux bien danser avec moi maintenant? Ah, mais... Bien sûr. Ouais. Mais tu t'en vas pas trop loin. Eh bien, vous n'avez qu'à nous regarder danser. Chacune son tour. Non, attends, je préfère comme ça. Bonsoir. Bonsoir. C'est incroyable de voir que comme ils ont vite sympathisé, on pourrait penser qu'ils ont vécu toute leur vie ensemble. Oh, il faut avouer qu'elle n'a vraiment pas froid aux yeux, vous ne trouvez pas? Que voulez-vous dire, Andrea? Rien, juste une remarque. On dirait que vous ne l'aimez pas beaucoup. Vraiment? Je peux? Ah, mais je vous en prie. Merci. Je vous laisse. Salut. Alors, est-ce que tu t'es bien amusé? Eh bien, oui. Oui. Mais toi, pas trop, non? Ta fille est une excellente danseuse. Ah bien, oui, c'est vrai, je me demande d'où elle a appris tout ça. Quel que soit le professeur qu'elle ait eu, j'aimerais bien qu'elle me donne des leçons. Oh, mais toi, tu es une merveilleuse danseuse, tu n'as pas de raison de faire de complexe. Allons, viens sur la piste, on va tous les épater. Kelly. Je commence à en avoir assez de cette situation. Je t'assure que ça me rend complètement dingue.
Alors, ma chérie, viens, allons-nous-en d'ici. Partons quelque temps afin de réfléchir à tout ce qui nous arrive. Nous irons où tu voudras, à Monterey, si tu veux. L'important, c'est qu'on se retrouve ensemble. D'accord? Oh, Jeffrey, j'aimerais bien partir avec toi, seulement... Je crois qu'il vaudrait mieux que je parte seule. Que tu partes seule? Pourquoi? Parce que c'est moi... Parce qu'il n'y a que moi qui ai un problème. Toi, tu n'as rien, tu vas très bien, c'est moi qui déraille. Alors, laisse-moi partir quelque temps. Jeffrey, j'ai besoin d'être tranquille pour réfléchir. Depuis qu'on a perdu le bébé et Mason, j'ai l'impression que rien ne va. Tu es d'accord? Je suis certaine que tout irait bien mieux si je partais. Non, écoute-moi, j'ai envie de t'aider, Kelly. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Laisse-moi t'aider. Oh, vous étiez là tous les deux. Je me demandais où vous étiez passés. Je vous apporte un cocktail. Nous voudrions surtout que tu nous laisses tranquilles. Oh, eh bien, je vais vous laisser, mais tenez, prenez donc ces verres. Je ne veux pas les renverser sur moi. Tenez. Et surtout, promettez-moi que vous allez venir danser. Ted voudrait tellement que tout le monde s'amuse ce soir. Rappelons-nous Mason avec joie. Cruz, Chip dort comme un petit ange. Tu sais, mon chéri, ton fils dort exactement comme toi. Il est sur le dos, les bras en croix. Il a un merveilleux petit sourire comme toi. Tu es un adorable petit bébé. Ça, je le sais, maman. Cruz, quel genre de problème as-tu avec Eden? Eden semble avoir du mal à accepter le petit. Non, on dirait qu'il est une menace pour elle. Comment ça, une menace? Non, j'en sais rien du tout. Je crois qu'elle craint que cet enfant ne nous éloigne. Et pourtant, je lui ai déjà dit qu'il n'y avait aucun risque. Je t'assure que c'est vrai, maman, j'adore ce gamin et je suis ravi qu'il soit ici. Ça ne change rien à l'amour que je porte à Eden, mais elle croit le contraire, alors. Il faut que tu lui parles, mon chéri. Quand elle reviendra, il faut lui dire tout ce que tu viens de m'expliquer. Mais je l'ai déjà fait, maman. Eh bien, je suis convaincu qu'Eden ne peut pas t'éloigner de ton fils. Elle ne veut pas vous séparer tous les deux. Sois-en certain. Comment une femme pourrait-elle lutter contre ce qui compte le plus pour un homme, contre son instinct, contre l'instinct d'un père? Il faut absolument qu'elle comprenne ce que tu ressens, Cruz. Vous et moi, Sarah, nous allons peut-être venger... Oh, je ne sais pas le signe pour dire venger. Nous allons venger sa mort. On va le faire toutes les deux. Sarah, je vous en prie, il le faut. Je suis convaincue qu'il y a une personne ici qui est le véritable assassin de Mark McCormick. Ça, j'en suis certaine. Si vous savez quelque chose là-dessus, si vous connaissez l'assassin, dites-le-moi, Sarah. Je vous en prie. Il faut absolument que cette personne soit punie. Vous comprenez, Sarah? Oh, Sarah, non, vous signez trop vite. Là, je ne comprends rien du tout. Ralentissez, voyons. Ils vont me tuer. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Scott, tu as quelque chose contre les femmes qui te volent tes affaires? Non, et d'ailleurs j'adore ça quand c'est toi la voleuse. J'ai l'impression de te serrer dans mes bras. Enfin, presque. J'ai chaud. Mais moi aussi. Ce soir c'est fou, je me sens tellement proche de toi, Heather. Tu as quelques centimètres. Mais non, je veux dire que j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de ma vie. Moi aussi j'ai cette impression. Tant mieux. Au fait, il t'a plu, mon frère? Il est très gentil. Et je serais ravie de le revoir. Si contente. Si heureuse que tu l'aies vu. C'est gentil d'être venu avec moi. Es-tu contente d'être venue avec moi? Oui. Oui, je trouve qu'on a eu une excellente idée. Oui, je trouve aussi. Écoute la chanson de l'océan. Tu entends, Heather? Et si tu as de l'oreille, tu entendras l'océan te dire que je suis amoureux.
et que j'ai très envie de toi. Oh, Scott, c'est encore trop tôt. Écoute, Heather, ça va bien se passer. Et viens. Tu vois, en fin de compte, je crois que Ted avait raison. Cette petite soirée a quelque chose de particulièrement magique. Oui, c'est vrai. Tu ne vas pas me dire ce soir que tu n'es plus amoureuse de moi. Je sais que tu as envie de revenir. Quelle drôle d'idée. C'est la vérité. Tu ne veux pas l'admettre. Mon Dieu, Sophia, j'ai besoin de toi. Je suis complètement perdu quand tu n'es pas là. Alors il faut que tu reviennes. Je passe vraiment une excellente soirée. Et moi aussi. Je trouve que toute cette journée a été merveilleuse. Oui, merveilleuse. Il ne faut jamais l'oublier. On va la mettre dans un album. Qu'est-ce qui ne va pas, Ted? Rien, ça va, je t'assure. Enfin, disons que je pensais à Mason. J'ai trop bu, alors il y a plein de souvenirs qui reviennent. Excuse-moi, j'ai envie d'être seul. Oh, je t'en prie, Jeffrey, laisse-moi tranquille. J'ai vraiment besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Non, il est hors de question que je te laisse toute Écoute, seule. je suis une adulte et je peux me débrouiller. Je ne risque absolument rien. Maintenant, sois franche avec moi. Si tu ne veux plus rester avec moi, dis-le-moi. Ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? C'est ça que tu veux, divorcer? Non, tu sais bien que non, Kelly. On s'éloigne l'un de l'autre. On ne se comprend plus. Jeffrey, sois patient avec moi, je t'en prie. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Du temps. Du temps seul, tu veux dire? Ah oui, je veux être seule. C'est d'accord. Si c'est ça que tu veux. Appelez une ambulance, chérie. Ça, chérie. Voilà.